Eh bien, très chers téléspectateurs, bonjour encore une fois et bon dimanche. Alors, nous arrivons à la dernière partie de notre session sur les systèmes d'information géographique avec Google Earth. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser les Google Earth et Global Mapper. Comment Google Earth et Global Mapper interagissent, comment ils interagissent. Voilà, pour savoir comment Google Earth et Global Mapper interagissent, c'est le cas d'ici. Voilà. La première des choses, je dois créer une surface. Oui, j'ai créé un polygone. Voilà. Et je ne veux pas que ça puisse me prendre un peu de temps. Je prends ça. Voilà, j'ai créé un polygone là-bas, de là jusqu'à là. Et voilà, j'ai dit polygone 2. Et voilà, avec ces polygones, qu'est-ce que moi je vais faire? Il faut que j'ai besoin d'avoir ces coordonnées topo, mais comment les avoir? Pour les avoir, je dois d'abord aller dans affichage, je dois ajouter des grilles. Quand j'ajoute des grilles, regardez ce que ça donne. Ça va nous donner des zones méridionales. Ça va nous donner des méridiens, vous voyez? Et voilà, ça c'est une notion très importante dans le domaine des systèmes de projection, système d'information géographique. Voilà, ça c'est très important. Pourquoi je reviens sur des grilles? Parce que si vous regardez très bien, si vraiment vous regardez très bien, la République démocratique du Congo est située entre trois zones méridionales. Tu vois, par exemple, si c'est Kin, c'est 33 et M33. Vous avez vu, comme nous sommes à Goma, pour ce qui est des points, on va mettre 25, 35M. Donc nous sommes sur la 35e ligne méridionale. Et c'est là se trouve Goma. Si on est au bas Congo, c'est 34. Si on est à Kin, donc Kin et Angola, c'est 33. Comme nous sommes au sud Kivu, au nord Kivu, à l'est de la RDC, nous sommes sur les 35G. Donc 35 South F. Donc il y a les 35 SID. Et c'est ce que je dois pouvoir utiliser ici. Là. Pour ces projets-là, je dois faire en sorte que je dois situer mes coordonnées, mes points géodésiques. Voilà. Voilà. Alors, je suppose que moi, je dois créer mon nord et mon sud. Les points. Voilà. Je dois créer un point. Et puis, ici, je mets North. Et puis, là-bas, je mets South. Là-bas, je mets East. Je dois me rassurer que mon point est bien. OK. Voilà. Je dois mettre ça. East. Et là-bas. Là-bas, East, West. East, West. Voilà. Et arriver ici, sur ce point, je mets là, je dois les bien localiser là. C'est ça ma géolocalisation de mes points, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alors, pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai besoin d'avoir les coordonnées topographiques à mettre de ce terrain ici, juste avec le 4 points. Ça pourtant faire ce qu'on a fait ici. Ça pourtant utiliser T6 Convert, mais ici on va utiliser Global Map parce que ces mêmes terrains, c'est ce que je vais importer dans Civil pour créer d'autres terrains à partir de ces points. Les DEM, Digital Elevation Model, et bien sûr qu'il y a d'autres points. Alors ici, arrivé là-bas, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois aller ici, info, j'écris North, donc Nord,
je mets X, je mets Y. SAF, NOF, voilà, non pas Y, NOF, je vais expliquer, NOF, SAF, X, Y, East, X, Y, et West, X et Y. Nous avons seulement besoin d'un point, d'un point, d'un point, d'un point. Comment faire? Je vais expliquer. Ça va vous paraître un peu étrange, mais bien sûr, il faut bien attirer attention. Je vais expliquer pourquoi. Vous voyez ici, dans l'axe des abscisses, c'est le coordonnées cartésiennes. Ça, c'est l'axe des ordonnées, donc les Y. Et ça, c'est l'axe des abscisses, les X. Tu vois? Donc, pour ça, on doit prendre des X pour ouest et est. Pour nord et sud, on doit prendre les Y seulement, les points Y. Pour dire que pour nord, comme nous sommes dans l'axe des ordonnées, on doit prendre seulement ça. J'ai fait copie, je vais là-bas, j'ai fait voilà, coller. Je reviens ici, je ferme, je viens dans site, je fais clic droit, je fais copie, je viens là-bas, CTRL C, et là, ici, je fais CTRL V, voilà, et puis je reviens ici, je ferme. Maintenant je viens dans l'axe des abscisses, je vais dans East, voilà, je prends X, CTRL C, je reviens ici, CTRL V, je rentre ici, je ferme, je viens dans Ouest, je fais clic droit et CTRL C, et là-bas, X, Ouest, CTRL V. Comme j'ai déjà ces points, j'enregistre. 5 point location. J'enregistre sur le bureau. Oui. Qu'est-ce que je fais ici? Je ferme. Je vais là-bas, dans Global Map. C'est ça, les logiciels. Global Map. La première des choses, je dois configurer par rapport à mes points topo. Je dois configurer à mes points topo. La première des choses, je dois aller dans Tools, ici, Configure. Voilà. Maintenant, je dois configurer projection. Je vais dans projection. Voilà. Aussi on écrit géographique, latitude et longitude. La première des choses, je dois définir ma zone géographique ici. Tu vois? Parce que par rapport aux points que moi je vais avoir, les points topographiques ici qui sont dans Google, je vais avoir tous les points topographiques qui sont dans cette zone ici, juste avec les 4 points. Alors, je dois définir ces coordonnées-là, dans quelle conversion? C'est les ITM. Je mets dans ITM. Quand je mets directement ITM, ça me donne les zones géographiques, les zones hémisphère nord, hémisphère sud. Donc, les zones géographiques. Si vous rentrez ici, vous allez voir, c'est les mêmes choses dont je vous ai parlé, des zones géographiques. Vous voyez, là où on se trouve. Tu vois, voilà. Voilà. Nous sommes dans 35. Voilà. Et puis, voilà. Voilà. Ok, voilà. Comme nous sommes là-bas, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, ici, je rentre ici, je dois configurer parce que l'hémisphère est divisé en 60 zones méridionales, du nord au sud. Et voilà, nous sommes au sud, 35 SAF. Voilà, nous sommes dans 35 SAF, zone méridionale. Moi, 35 SAF parce que SAF n'a NOF. Si vous voyez très bien, il y a NOF et SAF. Vous voyez? Ok.
Voilà. Les datums, c'est toujours WG88, World Geographic System, in standard international. J'écris Apply. OK, je clique OK. Si vous voyez ici directement, ça dit ITM. Mais jusque-là, les coordinates, on ne les a pas encore connues. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller ici. Online source. Voilà. Voilà. Voilà, ça me présente ça. Et puis, qu'est-ce que je dois, quelle carte moi je vais utiliser? Si c'est les cartes d'état-major, quelle carte je vais avoir? STRTM, on utilise les SRTM lorsqu'on va faire les calculs des bassins versants. Comme je vais avoir juste des coordonnées topographiques, je vais utiliser ASTER-GDM, Global Digital Elevation Model. C'est cette carte que je vais avoir sur lesquelles je dois trouver mes coordonnées topo. Je connecte. Quand je connecte, ça va résonner. Ça résonne. Ça résonne. On fait une petite pause et je reviens après. Comme vous voyez, déjà ça me donne ça. Et puis je dois zoomer un peu. Je peux zoomer la map. Voilà. Je dois zoomer un peu la map. Voilà. Voilà, comme c'est déjà zoomé, qu'est-ce que maintenant je dois faire? Je dois aller ici. Ici, je dois exporter. Voilà, je dois exporter. Quel type de format que je dois exporter? Mes points topographiques, comme j'ai déjà configuré ça, je dois aller dans exporter. Ici, je dois exporter, pas de PDF, je dois exporter vector ou exporter web, mais je dois exporter elevation grid format. Lorsque je clique sur exporter, donc je vais ici, je vais exporter elevation grid format. Je vais là-bas, on me dit ArcSig. Pas ça, ASCII grid. Moi, je dois exporter XY grid. Ça. XYZ grid. C'est ce que moi, j'ai besoin d'exporter. Donc, j'ai besoin d'avoir les 4 points que j'ai configurés. Ces 4 points ici. Les 4 points. À partir de ces 4 points, que je puisse avoir toutes ces coordonnées, tous les points topographiques en X et en Y d'ici provenant de Google Earth. Mais maintenant, dans Global Map, elle va convertir ça parce que je dois définir ma zone, il doit reconnaître ma zone. Je vais vous montrer maintenant l'importance de ces points ici qu'on a pu prélever. Et puis, je vais là-bas, je vais ici, je descends, je mets dans XY grid, je clique OK. Vous voyez, yes. Et puis, arrivé là-bas, on me dit les verticales, mes unités. Les unités que je vais exporter, ça sera à mètres et je dois décimer les décimales. Ça déchiffre après la virgule. Et puis, je vais aller dans Expand Bound. Je dois spécifier quel type de points moi je vais exporter. Arrivé là-bas, je dois aller dans Current Project ITM. Donc, les coordonnées ITM, transverse Mercator. Si vous allez ici, dans Google F, ici, dans Options, vous voyez, projection transverse Mercator pour avoir donc des coordonnées à mettre. Vous voyez, et voilà. Maintenant, je vais ici, je supprime ça, 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 et puis je vais ici, 9, je copie ça, CTRL C, je vais là-bas, CTRL V, je vais ici, SAF, CTRL C, je vais ici, CTRL V, je vais East,
CTRL C, je vais là-bas, CTRL V, tu vois directement, ça commence à me donner la géolocalisation de ma zone, là où ça se trouve les sacs. Mais avec l'image raster de GDM, Global Digital Elevation Model. Et puis, je vais là-bas, West, CTRL C, je vais ici, CTRL V. Directement, ma zone est spécifiée. OK, arrivé. Là-bas, j'ai dit OK. Comme j'ai déjà spécifié ma zone, je mets OK. Et puis, il me donne exportation de mon format, des formats de mon fichier. Je dois localiser où je vais le mettre. BIM tutoriel, j'ai dit coordonnées ITM sac terrain. Je mets OK. Et puis, le logiciel va commencer à exporter ça jusqu'à 100%. Après avoir fini d'exporter à 100%, maintenant, là, nous aurons tous nos points. Puis, je fais une pause. Je reviens juste après. Eh bien, c'est déjà fini à exporter. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça qui est notre image XYZ que je vous ai montré comment on crée ça. Alors, on doit aller ici. Fichier, ouvrir. Je vais aller sur bureau. Et de là, j'ai tous les fichiers. Oui, je mets sac. Voilà, sac XYZ, bien sûr. Et de là, ça exporte. Ça va me donner le format. J'ai d'être patient. Un peu de patience, oui. Voilà. Tu vois là. Je vais mettre les points virgules. Oui, peut-être ça va. Point virgule, espace. Voilà, X, Y, Z, voilà. De latitude, longitude et altitude. En tabulation. Oui. Bien sûr. Eh bien, comme je le disais, c'est ça. Alors, je dois cliquer sur OK. Et voilà, ce sont les points topographiques, ça me donne ça. Voilà, mes points topo, je dois cliquer ici. Voilà, je dois mettre 12. Voilà, je crois bien sûr. Je peux faire ça. Oui. Je peux faire ça. Terminé. Et voilà, comme je le disais tantôt, c'est ça. Et ma poinçon là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste les arranger. Et voilà, cliquer, on clique, on clique, on clique, OK. Voilà, OK. Là-bas, là-bas, là-bas. Ouais. Voilà. Et puis, il faut ajuster. Voilà. Ok, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je dois copier ça. Je dois aller ici. J'ai créé un dossier auquel j'ai fait OK. Coller. Et voilà. Tout est là-bas. Tout est là-bas. Et puis moi, j'enregistre. Je mets sur bureau, BIM. J'ai mis sac, projet, route. Ok, je mets OK. Enregistrer. Oui. Après, j'ai réduit ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je lance par exemple Civil 3D.
Eh bien, comme je le disais tantôt, après avoir prélevé nos points, on peut maintenant les importer dans les logiciels comme Civil 3D. On va seulement là-bas, on crée 2 points, on les importe. Voilà, oui. Je dois vérifier où j'ai mes métriques. Voilà, bureau, voilà, BIM Tutorial Training. Je vais là-bas, je mets ça. Et voilà, ça est là. C'est X, Y seulement. Oui, des 3 points seulement. Bon. Voilà, je clique sur OK. Voilà, je ferme, je vais là-bas. All point, je zoome. Voilà, mais tous mes points sont là. Comme tous mes points sont là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller ici, propriété des points. Je vais là-bas. Elevation and description. Bon, je mets là. Voilà, ça est là. Si je zoome, voilà, mes points sont là. Bon, je vais pouvoir vous parler des Civil 3D dans les jours à venir. Mais moi, je vais vous montrer comment les points qui proviennent de Google F, on vous a montré comment ça provient de Google F et vous l'utilisez dans un projet de route. Vous voyez? Vraiment, ça fait vraiment un réel plaisir pour nous de voir que les logiciels SIG nous permettent de gagner le temps de faire beaucoup de trucs et bien d'autres. Vraiment, vous voyez. Et de là, moi je peux aller ici. Prospecteur, non. Drawing, non. Server, non. Tools, non. Ah bon. Je le disais tantôt, ici, vous pouvez maintenant aller ici dans Setting, Drawing, Edit Setting, arriver là-bas, je cherche les datums, tout, arriver là, j'ai fait ITM, je vais là-bas, ITM, et là, je dois géolocaliser. 25, 35, 35, 1000, 35, 35,000, voilà, je clique sur Apply, directement ça va me donner le map. Et vous allez voir, vous voyez directement, le map va s'ouvrir. Là-bas, je mets Arterial Map ou Road, je mets Arterial Map. Et là, il y a if you choose to update it, then you can continue to use your Bon, ma géolocalisation n'est pas en ligne, je dois faire la mise à jour, mais ça devrait afficher. Mais je vais vous parler ça prochainement. Ce qui est sûr pour ce qui est de cette session sur les logiciels dédiés au génie civil, je vous ai parlé de Google F et je vous ai parlé de son interopérabilité avec Global Map, comment s'interagir avec TSX Convert et bien d'autres. Quant à moi, je vous dis merci. Merci pour votre attention. Merci d'avoir fait confiance à votre
chaîne YouTube, la SVC General Civil Engineering. Et puis, nous arrivons à la fin de notre session de formation. Je vous ai montré tout, comment convertir des points, comment utiliser Global Map. Je vous ai vraiment parlé à long et à large sur le flow entre Google F et Global Map, Google F et ST6 Converter. Quant à moi, je vous dis merci. Je vous souhaite un très bon dimanche. La personne qui vous a présenté cette session de formation, c'est votre humble serviteur, l'ingénieur Barakika Christian, qui est un expert Autodesk et BIM, qui est un étudiant de l'Université libre des Pays de Galax, c'est là où il a fini en génie civil. Et tout ça, ce sont mes contacts. Vous pouvez me contacter comme vous voulez. Ça, c'est notre chaîne YouTube. Comme vous les voyez là-bas. Voilà, et des différentes vidéos sont là. Vous pouvez visiter, vous pouvez... Beaucoup, nous avons vraiment beaucoup de vidéos. On en a tellement à gogo. Vraiment, nous en avons beaucoup. On a déjà travaillé sur beaucoup de vidéos. Abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter nos vidéos. On a déjà fait tellement de travail sur beaucoup de vidéos, sur beaucoup de logiciels Autodesk. Et aujourd'hui, on a parlé des cartographies et bien d'autres. Vraiment, merci. On se retrouve à la semaine prochaine. Je dois vous parler d'Alizé LCPC. Comment maintenant dimensionner une route. Comme je vous ai déjà montré toutes les astuces pour faire un projet de route et avoir des points topo. Merci beaucoup et prenez soin bien de vous. Je vous aime et n'hésitez pas à vous abonner et à partager nos vidéos avec les autres. Merci et bon dimanche à vous tous. Bye.